Cet après-midi, nous allons parler langage, art et travail au cours d'un séminaire tout à fait exceptionnel, puisqu'il ne fait que de rencontres exceptionnelles qui n'ont jamais eu lieu auparavant. Rencontre entre chercheurs et artistes, avec comme base ce thème langage et travail qui était au centre des séminaires mensuels du DIMGEST de l'année 2013-2014. Donc pour rappel, je rappelle très rapidement ce qu'est le DIMGEST. Donc c'est un réseau francilien de chercheurs en sciences sociales qui mettent au centre de la recherche la question du travail, souffrance au travail, mais plus largement aussi les questions de plaisir, de santé et toutes les interactions qui peuvent toucher les travailleurs. Chaque année, des séminaires se tiennent un par mois avec un échange entre un chercheur d'une discipline, un discutant d'une autre discipline et une salle diverse avec des personnes qui ne sont pas forcément du milieu de la recherche. Et nous avons souhaité cette année poursuivre et finir ces échanges avec non seulement des chercheurs qui parlent à des chercheurs et à la société civile, mais aussi des artistes, donc qui ont sans doute aussi des questionnements sur leur rapport à leur travail et sur ce qu'ils produisent, ce qu'ils créent et les impacts que le produit de leur activité peut avoir sur les autres, que ce soit en termes d'émotion ou de réflexion. Et donc les interactions qu'il peut y avoir entre leur travail et leur création artistique en tant que travailleurs parfois du langage et les réflexions que peuvent avoir leur public, lui-même questionné par la question du travail, sur sa propre pratique, sa propre réflexion. Donc nous aurons 3 tables rondes. Ce que met en avant et ce que scrute la sociologie de l'art ne sont pas dans les canons habituels de la sociologie, en particulier de la sociologie du travail, qui a été l'un des champs à partir duquel s'est reconstruite la sociologie après la Seconde Guerre mondiale en France. Comme le souligne Nathalie Heinisch, autre sociologue de l'art bien connue, l'individuel opposé au collectif, le sujet au social, l'intériorité à l'extériorité, l'inné à l'acquis, le don naturel aux apprentissages culturels. Le domaine de l'art est par excellence celui où s'affirment les valeurs contre lesquelles s'est constituée la sociologie. C'est une phrase tirée de Ce que fait l'art à la sociologie, un ouvrage qu'elle a publié en 2001. Les liens entre art et travail sont pourtant évidemment anciens, et on va aborder une période très ancienne dans un instant d'ailleurs. Et la sociologie de l'art a bien sûr déjà croisé la sociologie du travail à moult reprises. Et je ne vais pas continuer à discourir plus longtemps, je vais surtout introduire l'une des manières dont cet après-midi nous entendons croiser ces activités que sont la recherche sur le travail, l'analyse du langage et l'expression artistique. Préparant ce séminaire, nous avons eu envie d'expérimenter une forme de recherche en train de se faire, de langage en action et d'œuvres d'art en construction ou en création, en proposant à un artiste, Philippe Bodlock, de travailler devant nous, plutôt à côté de nous, pendant une part du séminaire. Et je laisse donc maintenant la place à la première table ronde qui sera animée par Claire Edegamassou, qui a été non seulement celle qui a eu l'idée de cette journée, qui en a été la principale organisatrice et qui a assuré l'organisation du séminaire sur langage et travail cette année, organisé par le DIMGEST.